2003, Saint-Maur. Une maison abandonnée depuis 20 ans est mise en vente. Marc et Claire Fournier, jeunes couples parisiens, y voient leur projet de vie. Premier jour de rénovation. Marc remarque que le mur de la cave sonne creux. Quelques coups de masse révèlent un espace dissimulé derrière une vieille étagère. Une petite chambre secrète. Sur les murs, des dessins d'enfants obsessionnels. Un visage hurlant. Partout, la même phrase griffonnait « Il entend tout ». Sous le matelas, un journal intime avec une écriture enfantine de plus en plus erratique. Les archives révèlent que la famille Duval a quitté précipitamment le village en 1983. Coïncidence troublante, un enfant de 7 ans, Julien Martin, avait disparu 2 ans plus tôt. Les villageois murmurent, on entendait parfois des cris la nuit. La gendarmerie rouvre l'enquête. Sous le béton, les restes d'un enfant. Mais ce n'est pas Julien Martin. L'ADN révèle un autre enfant, plus ancien. Et à côté du corps, un second journal avec les mêmes dessins. Raymond Duval, retrouvé dans un hospice en Belgique, avoue. Son premier fils, né handicapé, avait été séquestré puis accidentellement tué. Rongé par la culpabilité, Raymond avait ensuite enlevé d'autres enfants, dont Julien Martin, jamais retrouvé. Aujourd'hui, la maison reste vide. Les villageois évitent de passer devant la nuit. Certains jurent entendre des pleurs d'enfants quand le vent souffle du nord.